Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue au podcast de la Nata PR School, épisode numéro 5. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment eu envie de vous parler de ce qu'est apprendre. Comment apprendre est un muscle, peut-être, un outil exceptionnel. Vous le savez peut-être, on a créé à l'agence un tout nouveau service où on enseigne aux entreprises et aux personnalités les bases des relations publiques et comment les combiner aux médias sociaux pour se faire connaître. Donc, c'est ce qu'on propose. Alors, on a une prochaine cohorte là, qui commence très bientôt. Je vous invite à aller sur notre site pour voir les prochaines dates. Et donc, il n'y en aura pas beaucoup par année de ces cohortes-là parce que, bien sûr, je dirige aussi une agence de relations publiques. Donc, tout ça pour dire qu'on veut aussi faire profiter donc des plus petites entreprises, des PME qui n'ont peut-être pas encore les grands budgets pour travailler avec des agences, de notre expertise. Donc, un cours vraiment fabuleux. Alors, tout ça pour dire que je réfléchissais beaucoup à ce que ça veut dire apprendre parce que je pense que c'est une forme de l'esprit humain, mais vraiment hors norme et exceptionnelle. Et donc, je voulais vous parler de ma propre envie d'apprendre et peut-être vous donner à vous aussi envie d'apprendre de nouvelles choses. Mais avant de vous révéler mes 5 étapes, parce que j'ai vraiment découvert en y réfléchissant, 5 étapes pour vraiment vous donner envie d'apprendre, stimuler cette partie de notre cerveau, des fois un peu endormie. Mais avant, j'avais envie de vous dire pourquoi c'est si important pour moi apprendre, pourquoi j'aime apprendre de nouvelles choses. La première raison, qui est certainement la plus importante, c'est que quand on apprend de nouvelles choses, ça nous permet de cesser de faire du surplace, de répéter, entre autres, les mêmes erreurs. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment motivant. Donc, apprendre de nouvelles choses, pour moi, ça me permet d'aller de l'avant, bien sûr. Donc, d'avoir du succès. Ça me permet d'avoir du succès, de grandir et, bien sûr, d'aller plus loin. Donc, apprendre, c'est vraiment ce qui m'a permis aussi d'apprendre des choses que j'aime pas. Donc, comme pour moi, apprendre est important et ça fait partie de mon mode de fonctionnement, ça me permet justement de porter mon attention sur des choses parfois moins désirables, on va dire. Mais je vous raconte un peu. Il y a quelques temps, j'ai vraiment compris que je devais porter attention et vraiment consacrer plus de temps aux ressources humaines de mon entreprise. Peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes un entrepreneur et pour vous, le développement des affaires est une passion, ce qui est aussi une passion pour moi et mon associé. Mais bon, il y a plusieurs mois, plus d'1 an même, on a fait une croissance exceptionnelle, mon associé et moi, au-delà de 40% de notre chiffre d'affaires. Donc, on était vraiment fous de joie. Et on partageait bien sûr ces succès avec notre équipe, nos employés. Et innocemment, je pensais qu'ils étaient aussi au même endroit que nous. J'avais beau leur dire que leurs conditions allaient s'améliorer, meilleures conditions salariales, qu'on allait bien sûr recruter de nouvelles personnes pour partager les tâches. Mais j'ai appris que souvent, quand on fait une croissance comme ça, la prochaine équipe n'est pas celle nécessairement avec qui on a fait la croissance. Je vous passe les détails de tout ça, mais j'ai compris qu'il fallait donc que je porte mon attention. Et ce qui m'a fait bouger, c'est vraiment mon envie d'apprendre des choses. Donc, je suis passée vraiment dans ma tête les ressources humaines ne sont pas ma plus grande compétence à j'apprends à devenir meilleure et à mieux gérer les ressources humaines. Alors, des fois, juste de bouger comme ça dans sa tête, ça nous permet de mettre en place des nouvelles choses. Et ça a fonctionné. Je suis presque 1 an plus tard maintenant à vraiment avoir refait ce que j'avais déjà, c'est-à-dire ma mission d'entreprise, mes valeurs, mon manifesto, vraiment décrire qui on est
Et donc, j'ai travaillé avec un maître, un coach extraordinaire que je salue, qui s'appelle Chris Blackie, une femme incroyable, donc qui m'a convaincue de retourner à la base et qui m'a accompagnée là-dedans, dans ma réflexion et qui m'a fait bouger. Donc, j'ai appris énormément avec elle et ça apporte des fruits, je vous dirais. Le climat d'entreprise est complètement différent. Même moi, j'ai une meilleure énergie maintenant quand je travaille avec mon équipe. Donc, vous voyez, parfois, cette envie d'apprendre nous permet d'apprendre des choses qu'on n'aime pas, qu'on n'a peut-être pas envie d'apprendre d'ouvrir les boîtes de Pandore, des fois, là, qui nous font peur. Alors, voilà. Juste pour vous donner un exemple de comment apprendre peut parfois être incroyable. Et je vous amène donc à mes 5 étapes parce qu'aujourd'hui, je voulais vous donner envie d'apprendre. Donc, les 5 étapes sont les suivantes. Créer le désir, être curieux, être ouvert d'esprit, apprivoiser l'échec et, 5e point, progresser. Je vais évidemment vous parler de chacun de ces points. Alors, créer le désir qui est l'étape numéro 1 pour moi. Donc, c'est vraiment de trouver comment on a envie de se sentir. Pour moi, le sentiment de fierté est un sentiment que j'aime générer parce que ça me donne envie de réaliser des choses, de me sentir fière de mes réalisations, de mon équipe, de mon partenaire. Donc, la fierté est un énorme sentiment chez moi qui me fait poser des gestes. Alors, à vous de trouver chez vous qu'est-ce qui crée le désir. Est-ce que c'est justement la réussite? Est-ce que c'est un sentiment de joie profond? Les humains, on est comme ça. On est fabriqué ainsi, on fait des choses parce que ça nous fait sentir d'une certaine façon. Donc, quand on est capable d'identifier comment on a envie de se sentir, c'est déjà un énorme pas pour nous faire bouger et peut-être nous faire apprendre des nouvelles choses. Donc, créer le désir, trouver ce qui vous allume, quel sentiment. La 2e étape, être curieux. Ça, je pense que c'est une espèce de petit muscle qu'on a dans notre cerveau, une aptitude aussi qui, moi, m'a sans doute permis d'aller vraiment dans des sentiers où je ne serais pas allée, les sentiers les moins fréquentés, le chemin le moins fréquenté. Comme je suis très, très curieuse, c'est entre autres ce qui m'a fait découvrir le coaching. Je vous en parlerai certainement dans d'autres épisodes, mais aujourd'hui, je voulais surtout vous donner 5 étapes pour vous donner envie à nouveau d'apprendre de nouvelles choses. Donc, être curieux, ça m'a permis d'apprendre des fois des choses que je pensais même pas que j'avais envie d'apprendre et que j'ai découvert parce que justement, j'ai porté mon attention, j'ai amené ma curiosité à poser son regard sur des nouvelles choses. Et écoutez, je suis maintenant un coach certifié. Je pensais jamais que j'allais devenir un coach, un life coach. C'est sûr que je préfère coacher des gens en affaires, mais voilà, donc je suis certifiée aujourd'hui. Et vous m'auriez dit ça il y a 1 an et demi, j'aurais dit jamais de la vie. Voilà. Mais on est curieux. Voilà. Et ensuite, ouverture d'esprit, l'étape numéro 3, on parle de créer le désir, être curieux. Et ensuite, être ouvert d'esprit. Je ne sais pas pourquoi parfois les gens, quand ils sont mis en contact avec de nouvelles choses, ils ont souvent le commentaire négatif très rapide. On va commenter comment notre nouveau professeur, notre nouveau coach s'habille, se coiffe. Donc, s'arrêter à ces choses-là bien avant le contenu que ces gens-là peuvent nous apporter. Donc, être ouvert, c'est être dans le non-jugement pour moi. C'est éviter, bien sûr, tous ces commentaires négatifs que vraiment je mets de côté. Je les vois passer, mais je les nourris pas. Alors, on les met de côté. Et ensuite, je trouve que quand on est ouvert d'esprit, on parle de l'esprit, mais ça se passe au niveau du cœur aussi. C'est vraiment permettre aux autres de nous amener de nouvelles choses. Donc, avoir une ouverture du cœur, c'est ce qui me permet de m'ouvrir aux autres, d'apprendre et aussi de me laisser guider par eux. Point 4, apprivoiser l'échec. Évidemment que, comme vous, je préfère réussir, mais j'ai compris il y a quelques temps, pas très longtemps, au fait, qu'on pouvait regarder les échecs autrement. On entend beaucoup parler des échecs de plus en plus maintenant. Et je pense aussi qu'il faut voir ça comme des étapes. Mon professeur de la Life Coach School, elle dit très souvent que s'il fallait qu'on regarde des enfants qui apprennent à marcher, qui tombent beaucoup, qu'on se dise que ce ne sera pas de bons marcheurs parce qu'ils tombent, vraiment, on n'ira pas loin. Les humains n'iront pas très loin si on est toujours en train de décourager à la moindre petite échec, aux moindres choses qui ne fonctionnent pas. Donc, ils sont beaucoup dans cette
dans cette façon de penser que vraiment les échecs sont des étapes. Ça reste pas agréable pour personne. Il faut savoir que c'est comme ça et les regarder d'une autre façon. Pas comme étant une fin en soi, puis de tout à coup, on est très bons, les humains, pour s'auto-flageller. Et dès qu'on commet une erreur, parfois on arrête tout. C'est ce qu'il ne faudrait pas faire pour aller plus loin. Alors donc, dans mon envie de vous donner envie d'apprendre, l'étape apprivoiser les échecs est la 4e étape. La 5e étape, la plus tripante, je pense, c'est progresser. Le progrès. Alors, Tony Robbins dit que le progrès, c'est le bonheur et je suis vraiment d'accord avec lui. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme incroyable, une force de la nature. Je pense qu'il mesure 2 mètres. Il doit mesurer 6 pieds, 7 pieds. Un énorme personnage, un grand gaillard, un Américain qui œuvre dans le men's coaching depuis certainement plus d'une trentaine d'années, 40 ans, et qui a continué, lui, à apprendre et à découvrir comment notre cerveau fonctionne. C'est un maître de la PNL. Je ne vous raconterai pas tout ce qu'il fait. Mais si ça vous intéresse, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle « I'm Not Your Guru ». Et donc, il y a un fameux documentariste qui l'a suivi dans un de ses programmes. Je vous dirais que si vous n'êtes pas familier avec ce genre de choses, soyez patient. Les 10 premières minutes peuvent vous énerver, mais rendez-vous jusqu'à sa première intervention avec un jeune homme. Et vraiment observer comment il arrive à faire des transformations très rapides, des prises de conscience très rapides avec les gens. Mais ça, c'est une technique, les amis, ça s'appelle la PNL. Bref, voilà. Donc, et Tony, tout ça pour dire que Tony parle beaucoup du progrès égale le bonheur. Et oui, pour moi, il n'y a rien de plus... ça me met dans un état de joie incroyable de voir que j'ai avancé, que j'ai progressé, que j'ai réussi à surmonter ma non-envie de gérer mon personnel ou de réussir des choses. Je suis récemment certifiée. Je suis maintenant une coach professionnelle et ça m'a tellement rempli de joie. Je pense que ça dépasse en sensation ce que parfois les plaisirs éphémères peuvent nous apporter, quels qu'ils soient, alcool ou autre, drogue. Je pense que ça, c'est plus fort. Alors, c'est vraiment là où j'ai envie de me concentrer et d'utiliser mon temps dans cette progression et dans l'apprentissage. Donc, on parle de 5 étapes. J'espère que je vous donne envie d'apprendre des nouvelles choses. Donc, de créer le désir, c'est la première étape. Être curieux, être ouvert d'esprit. 4e étape, apprivoiser l'échec. 5e, le progrès. Le progrès, c'est le bonheur. Alors, donc, envie d'apprendre peut-être comment vous faire connaître, parce que on a, nous aussi, un programme extrêmement riche et vraiment, tous les jours, je me demande comment je peux faire mieux pour vous aider, vous, qui avez envie d'utiliser les relations publiques et les combiner à vos médias sociaux pour aller plus loin. Alors, je suis là pour vous servir. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez bien sûr me contacter, nata@natapr.com et j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!